monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça faisait un petit moment que je voulais faire cette boîte et puis je reculais, je reculais, je reculais, je reculais et puis je me suis dit, elle est trop belle, il faut que je la fasse. Ouais, voilà, il faut que je la fasse et il faut que je leur fasse le tuto. Voilà. Donc du coup, eh ben, je me suis lancée hier soir, j'ai fait ma première. Elle est magnifique. Voili, voilou. Regardez comme c'est joli. Alors, pour l'ouvrir, on a juste à retirer. Moi, j'ai mis une petite étiquette. Hop, on retire le petit ruban. Voilà. Et puis, on a juste à écarter, en fait. Hop. Et à l'intérieur, elle est immense. Donc, on peut y mettre plein de choses. Et pour la refermer, on a juste à tirer sur les petits galons. Et on fait notre petite boucle. Voilà. Donc moi j'ai trouvé cette petite boîte hyper marrante. Voilà, donc du coup on va la faire ensemble. Elle n'est pas compliquée. Voilà. Elle n'est pas compliquée. Elle tient, voilà, pour la faire, ça tient juste sur un petit morceau comme ça. Donc j'ai pas besoin d'un cahier avec je ne sais combien de pages. Voilà. Donc du coup, j'ai tout préparé, j'espère que tout va aller bien, parce que j'ai préparé la déco, j'ai préparé le tableau, j'ai préparé les schémas, j'ai préparé les mesures, tout est prêt. J'ai des queues partout, bah ouais. Tout est prêt, donc normalement, il ne doit pas y avoir de cacahuètes dans le tuto, j'espère. Donc, eh ben, on y go, voilà, allez, hop, 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 au travail, on se bouge, bouge, bouge. Alors, pour faire, je vais mettre mon téléphone. Parce qu'on est samedi soir, je ne sais pas si mon mari va m'appeler. Alors, donc la petite boîte, je vous la remontre. Elle est donc comme ça. Voilà. Je l'ai décorée assez sympathiquement avec tous les petits objets que j'ai reçus de chez Beads. Voilà, tout simplement. Bah voilà, on l'ouvre comme ça. Hein. Vous allez mieux voir. Et puis, on peut y mettre quelque chose d'assez gros dedans. Soit une belle bougie, on peut même y mettre... Ouais, non, il y a plein de choses. Elle est très grande, cette boîte. Donc, voilà. Allez, on la fait ensemble. Alors, si vous voyez ici des œillets, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre des œillets. D'accord? Allez, go, on y va. Alors, je ressors mon antiquité. Ça va me rappeler les débuts de mon scrap, n'est-ce pas? Alors, en premier, il va vous falloir un papier. Donc, celui-ci. Il vous faut un papier de 30,5 cm par 21 cm. Ensuite, il vous faudra un autre morceau de papier de 21 cm par 16,5 parce qu'il nous faut un grand papier de 46 cm. On viendra faire les plis après. Donc, ici, on va mesurer 1 cm pour venir coller, si je mets pas 1 cm, pour venir coller en fait notre double face. Alors, ne mettez pas que de la colle parce que quand vous allez plier, ça tombe sur l'emplacement où vous avez superpositionné. Oh là là, j'ai été chercher un mot, je sais pas où je l'ai téléchargé celui-là, mais superpositionné. Là, Sylvie, tu as été le chercher loin. Hop, on trace. On va mettre du double face. Donc, moi, j'ai plus de fort double face. Donc, est-ce que celui-là, il est trop grand? Non, ça va aller et je le couperai. Donc, moi, je vais mettre double face plus colle. Hop. Faut que je refasse une commande chez Craftable. Parce que j'ai été à Artéis, ils en ont pas. Ni du petit, ni du moyen, ni voilà, que dalle. Donc, il me faut du double face qui coupe très fort.
En fait, je suis en train de penser si je colle là-dessus. Non, ça va pas aller. Est-ce que ça va coller? Je suis obligée de le couper. PPP. Donc double face plus colle. Pas que de la colle. Parce que votre boîte, elle va se décoller. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, on va retirer la petite pellicule. Bah, si je l'avais mis bien comme il faut, droit, dans les 1 cm, je sais pas, je dois être un petit peu... bah oui, parce que j'ai pas été jusqu'au 1 cm, bien évidemment. Voilà. Et on va coller notre papier, hop, sur l'autre papier dans ce sens-là. Voilà, on se met bien au 1 cm. On fait bien bord à bord. Tac, normalement, c'est bon. Mon petit truc. Bon, le raccord, il se verra plus hein, après quand on aura fait... Alors, je suis en train d'appuyer, mais du coup... Je ne l'ai pas bien collé. Il descend. Il faut... Là, c'est bon. Alors, vous voyez, quand on met colle et double face, et ben, en fait, on peut décoller. Hein. Voilà. On va prendre notre massicot. Hop. Et là, on va venir tout simplement faire des plis. Alors, je vais d'abord vous les dire et je vous donnerai tout après. D'accord? Alors, on fait sur les 46 cm, on fait un pli à 7,5. Non, mais je me crois sur l'autre massicot, moi. N'importe quoi. Alors, 7,5. Hop. 15 cm. C'est bizarre parce que normalement ça tombait là-dessus. 7,5. 15 cm. Bah, je sais pas. 15 cm, 22,5. C'est bizarre, ça tombait là normalement. Je sais pas. Alors, 22,5. 7,5. 15, 22,5. 30. Après 37,5. Donc, du coup, je vais me mettre à 20, 20, 37,5. Il faut que je fasse 7,5 pour faire 27,5. Et ensuite, après 45, ce qui veut dire que j'ai 46, il faut juste que je laisse 1 cm. Hop. J'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est tout bon. Alors ensuite, après, pour pouvoir faire nos plis sur les 21 cm,
moi je plie. Hop, je le mets comme ça. Et je vais faire mes plis dessus sur le revers. Alors, de ce côté-là, il va vous falloir un pli à 8. Hop, et je refais mon pli comme il faut. Voilà. Et ensuite, après, un pli à 13. On appuie un peu plus. Et là, on vient remarquer son pli. Je retourne dans l'autre sens. Je me place n'importe où. Et je viens remarquer mon pli. Et là, j'appuie bien. Là, je fais pareil. Hop. Et là, j'appuie comme il faut. Voilà, donc on a tous nos plis qui sont marqués. Je vous donne tout de suite, c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est tout bon. Alors, je vous mets les dimensions. Hop, là, vous avez tout. Papier déco 21 sur 30,5, le même papier déco que le premier de 21 par 16,5. On marque 1 cm et on vient coller nos deux papiers l'un à côté de l'autre. Et après, sur les 46, on fait des plis à 7,5, 15, 22,5, 30, 37,5, 45. Et sur les 21 cm, on fait des plis à 8 cm et 13 cm. Et ensuite, après, on marque les plis. Hop. Alors, on va bien appuyer sur l'endroit où on a fait le raccord. Après, si vous avez un grand papier déco, bah, vous prenez un grand papier déco. Hein. Voilà. Alors, vous avez des rectangles qui sont un petit peu plus grands d'un côté que de l'autre. Celui-ci, il fait 8. Celui-ci, il fait 8. Ben, c'est la même chose. Et celui-ci, il fait 5. D'accord? On va mettre notre petite bordure de 1 cm sur la droite. On va prendre nos ciseaux et on va couper ici en bas. On fait pas de... Comment? On fait pas de biseau. Hop, le petit morceau qui est ici, on va le couper et on va faire un biseau sur le rectangle qui est juste à côté. Voilà ce que ça vous donne, d'accord? Maintenant, on va prendre nos petits rectangles qui sont en haut. On va prendre une règle et on va prendre un crayon de
papier. Je ne sais pas si vous êtes bien orienté, mais vous avez une lumière là qui est en train de vous casser les pieds, je pense. Je vais peut-être avancer celle-là, ça sera peut-être mieux. Je sais pas. Non, même pas. On va laisser comme ça. Alors, ici en haut, sur chaque rectangle, vous allez mesurer 3,75 et vous allez marquer un petit repère. Donc 50, 60, 70, je me place au milieu, 75. Là, je fais la même chose, 3,75. Là, je fais pareil, 3,75. 3,75. 3,75. Et là, je fais 3,75 aussi. Ensuite, après, ici, de chaque côté, en partant du haut, vous allez mesurer 2 cm et vous allez marquer un petit repère. On fait ça sur tous les côtés. Sur toutes les lignes de pliage. Voilà. Et le dernier ici, 2 cm. Maintenant, on va relier notre petite marque qu'on a fait en haut à 3,75 à la marque des 2 cm. Et on va tracer. Alors moi je fais tout du même côté et je fais l'autre côté ensemble après. Ouais, la fille qui est un peu bizarre. Mais moi je trouve que c'est plus pratique. Et après je fais l'autre côté. Hop. Donc on relie. Sylvie, t'es pas obligé d'écrire sur ton tapis. Après on s'en fout, c'est moi qui fais toi. Hein. Voilà, ça c'est fait. Alors ce qu'on va faire, ici sur les petits 1 cm, on va faire un biseau comme ça, un biseau comme ça, et là de toute façon on va être obligé de couper, donc on va biseauter. Et là vous venez couper tous vos petits triangles. Alors la feuille elle est tellement longue que je ne peux pas vous montrer. J'essaye mais je ne suis pas à ma main. Hop. Je ne vais pas arriver à me mettre comme il faut. Hop. Le suis du bout. Il ne reste plus qu'à couper cela. Voilà. Donc du coup, on a fait des petites maisons. Voilà, ça vous donne ça. On a fait des petites maisons tout en haut. Ensuite après, vous allez prendre votre tapis. Voilà. On va se mettre ici. Vous allez prendre votre petit outil magique.
vous allez prendre votre règle. Ou si vous n'avez pas ce petit outil magique, vous prenez un morceau de mousse, peu importe, et vous prenez votre plioir. Et vous allez partir de là jusqu'à la ligne ici, le pli que l'on a fait, d'accord? Alors, vous prenez du haut et vous allez jusqu'à la ligne de pli. Hop. On fait pareil des deux côtés, on forme nos petits triangles. Alors encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, je pourrais mettre un accéléré, mais je ne veux pas. Je suis très bien avec vous et j'y reste. Que ma vidéo fasse 15 ou 30 minutes, on s'en fout. Genre vous dire, mais oui, mais une vidéo, faut pas que ça fasse plus de 15 minutes, parce qu'après les gens ils zappent. Et ben vous savez hein, ce que vous faites, ceux qui veulent voir en accéléré, et ben vous passez le moment où je plie, et votre vidéo passera plus courte. Mais ouais, voilà. Tout simplement. Tout simplement, on trace nos petits traits. Et voilà, voilou. Le dernier petit trait. Et ouais, on va pas se prendre la tête. J'ai horreur de me prendre la tête. Sauf si vraiment on m'énerve. Il faut vraiment pousser le bouchon, Maurice. Allez, Sylvie, arrête de dire des bêtises. Bah maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer les plis qui sont là. Hein. Alors, c'est tout simple. En fait, vous allez les rentrer à l'intérieur. Tac. Là, celui-là, je fais ça. Celui-là, je voudrais vous montrer comment je fais ça. Hop. Plie-toi, rentre-toi, et voilà. Vous voyez, ça fait ça. Hop. Et on forme bien le pli. Donc, on prend notre petit pli, on prend l'autre côté. Sylvie, tu n'aurais pas pu choisir une boîte moins grande? Ben non. J'ai des abonnés qui m'ont demandé des grands modèles, hein. Alors je fais des grands modèles. Hein. Hop. Si tu pliais dans le bon sens, ça serait pas mal. On essaye de les rejoindre. Hop. Et on plie comme il faut. Là, on fait la même chose. Alors là, vous allez arriver dans la pliure. En fait, ça voilà, c'est la pliure où donc il va falloir, bah, si tu mettais ta mousse en dessous, le cul la pralinette, du coup il va bien falloir marquer en fait là, mais là il va bien falloir marquer le pli un peu plus. Voilà. Je vais le mettre sur moi. Voilà. Du coup, je fais l'autre côté. Et voilà. Normalement, ça doit se rentrer tout seul. Nickel. Il faut bien marquer vos plis hein, quand vous faites le... Hop. Le dernier. Voilà. Et tac.
Du coup, bah, notre boîte, elle va se former comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Maintenant, il va falloir que nous fassions des petits trous ici dans les triangles. Alors moi, j'ai ma cocodasse, mais avant, je n'avais pas ça. J'avais un autre ustensile et vous n'êtes pas obligé de mettre des œillets. D'accord? Ce n'est pas obligatoire. Alors, on se met bien au milieu. J'ai pris gros ou petit? J'ai pris le gros. Hop, on se met au milieu. Tac. Vous faites des trous avec ce que vous avez. C'est pas obligé d'avoir cet ustensile. Moi, je l'ai depuis pas très longtemps. Je l'ai acheté chez Craftelier, il était en promo, je ne l'ai pas payé bien cher. Et il était vendu avec des œillets. Je sais plus combien je l'ai payé. Hop, on change de côté. Non, c'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Hop, mes œillets, je les avais préparés. 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. J'ai pris des œillets bleus. Hop. Alors, est-ce que je vous passe le moment du cliptage des œillets? Hop. Je suis obligée à chaque fois, moi j'ai tellement de force dans les poignets que je suis obligée de m'y reprendre à 2 fois. Je vais vous passer le moment de l'enfonçage des œillets et je vous reprends tout de suite après. Alors du coup mes œillets ils sont tous mis. Maintenant on va coller, on va mettre de la colle sur les petits languettes de 1 cm qu'on a coupé tout à l'heure. Voilà, ou double face, peu importe. Ah bah oui. Évidemment, si tu ne fais pas le dernier, ça va pas le faire. Hein. Et on va venir se coller à l'intérieur. Tac et tac. Alors, on fait bien attention d'être bien sur le pli. Mets-toi à droite, voilà. On fait bien attention que nos plis soient bien l'un en face de l'autre. Et voilà. Hop. Mon truc mouche-mouche. Hop. On va passer un petit coup. Voilà. Parce que en fait ici où il y a la pliure, bah, évidemment ils vont rentrer aussi dedans. Hop, hop. Et ça va faire la même chose. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va venir coller le fond de notre boîte.
On va faire comme d'hab, l'un en face de l'autre. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, comme ça. D'accord? Alors, on met de la colle. Je vais le chercher et je le mets. Tac, je vais le laisser se placer gentiment. Là, je vais mettre de la colle derrière celui-là. Je vais me le coller là et je vais aller chercher l'autre pour le coller bien en face sur l'autre. Hop. Je me mets en face et je le colle. J'attrape avec ma main. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à coller celui-là. Ah, camembert! On se le met là. Et on va chercher l'autre. Et on se le colle juste en face. On retourne notre... Et on appuie. C'est une blague. Alors, je vais être obligée de remettre un petit... Il a craquelé mon... Alors, quand votre papier craquelle, vous allez juste mettre un petit point de colle. Et avec votre doigt, vous faites ça. Et vous allez voir, ça ne se voit pas du tout. Vous voyez, regardez, là, il a craquelé mon papier. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la colle. Je vais juste passer mon doigt comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça ne se voit plus. Il n'y a plus de craquelage. Voilà. Alors, on appuie bien. Ensuite, après, sur les chutes de papier que vous avez eues quand vous avez coupé, il y en a une où vous allez pouvoir récupérer, en fait, un octo-machin que... Alors, vous allez prendre votre boîte et vous allez la poser et faire le tour avec un crayon de papier et couper. Et celui-ci, on va le mettre à... Alors, je fais quoi? Je mets ça à l'intérieur et celui-là à l'extérieur. Parce que j'ai pas voulu prendre un grand papier, en fait. Je fais quoi? Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je mets le grand à l'intérieur? En fait... Et le petit derrière. Ouais, je vais faire comme ça. C'est ce que j'ai fait sur l'autre boîte. Donc maintenant, pour le retirer, tiens, coucou la pralinette. Il est bien mis, donc du coup, il ne va pas se retirer. Bon, ben, je vais être dans le caca boudin. Je veux que tu te retires, je veux pas que tu te mettes. Voilà. Non, je vais mettre celui-là au fond. Et je vais mettre celui-là, oui, au fond. Il faut que je coupe un tout petit peu. Je coupe un tout petit peu. Pour qu'il rentre bien comme il faut. Donc je disais, il y en a un, vous faites le tour avec votre... il y a une chute de papier que vous allez pouvoir récupérer en fait. Et faire directement le... Alors je mets de la colle, hein, je vais pas les mettre du... Vous allez pouvoir faire le fond. Mais l'autre en fait, vous n'allez pas pouvoir. Alors ce que vous allez faire, je vais vous montrer. Parce que j'ai pas envie d'utiliser un papier juste pour faire un...
un fond avec un octogonal ou je sais pas quoi. Octo 8, 2, 4, 6, là il y en a 6. Je sais pas, je retourne pas à l'école. Alors celui-là on va pouvoir le mettre au fond. Hop, direct. Voilà. Il va bien coller. Hop, colle les bords. Donc celui-là c'est bon. Sauf que au fond en fait je voulais pas entamer un autre papier. Donc du coup j'ai pris dans la bande la plus large, d'accord, et je suis venue faire une petite découpe comme ça. Ça ne se verra pas du tout. Voilà. Parce que en fait c'est pas assez large. Je pourrais faire moite-moite, mais c'est pareil, il va y avoir un morceau. Moi c'est juste pour cacher en fait. C'est juste pour cacher. Bon, il y a de la colle ou pas? Voilà. Juste pour cacher ça. Alors, où il manque de la colle, vous en rajoutez. Voilà, voilà, c'est tout bon. Allez, on colle notre morceau ici. Vous voyez, ça se verra pas. Ça se voit pas du tout. C'est et on viendra couper ce qu'il y a en trop après. Alors, je vais mettre un morceau de scotch qui colle très fort et je remettrai de la colle dessus. On va brancher le pistolet à colle. Non, c'est une blague. Bah, vous voulez que je vous dise? Je peux vous dire ou pas? Mon pistolet à colle, en fait, il est branché depuis hier soir. Voilà pourquoi je ne veux pas de ces pistolets à colle qu'on débranche. Moi, en fait, j'avais juste à le retirer du support, l'autre, et c'était très bien. Du coup, je vais dire à mon mari qu'il m'en retrouve un autre parce que il va y avoir des catastrophes. En plus, on est parti au restaurant toute la journée. Donc, le pistolet à colle est resté chauffé. Mais il me semble que il y a une certaine Rose Bombo Coco qui est partie en vacances et qui a laissé aussi son pistolet à colle branché. Si je me souviens bien. Hop. Et on viendra remettre de la colle par-dessus. Alors vous voyez, c'était pas bien compliqué à faire. Hein. Ah, je vous ai pas montré le petit schéma que je vous ai fait. Je vous le montre tout de suite. Je décolle mes trucs mûches et je vous le montre. Ah, il colle tellement bien que ça m'a collé le doigt. Alors celui-là, une fois qu'il est collé, il est collé. Hein. Je vous montre le petit schéma tout de suite après. Hop. Allez, on se met bien droit. Voilà. Hop. Évidemment, Sylvia elle a collé un truc dessus. Non, c'est une blague. Vais-je pouvoir le retirer ou vais-je ne pas pouvoir le retirer? En y allant doucement.
j'ai pu le retirer. Alors, on va couper les morceaux qui dépassent. Bon, ça suffit, la colle, là. Allez, hop. Voilà. Et là, j'ai un morceau qui dépasse aussi. Voilà. Allez, on appuie et c'est collé. Maintenant, on va passer notre petit cordon avant de décorer. Moi, je décore la boîte fermée. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Ça serait bien de vous entendre de temps en temps parler. Sylvie, tu es en train de faire une bêtise. Sylvie, tu es en train de faire ci. Sylvie, j'ai pas suivi, tu peux recommencer. Non, ça serait bien. Bah ouais, ça serait bien. Hop, allez, on ferme notre boîte. Elle va se fermer toute seule, regardez, c'est magique. Gic. À condition que tout soit mis dans le bon ordre. Voilà. Hop, et ben voilà. On fait notre nœud et on va faire notre déco. Tac. Alors j'avais une petite étiquette à passer avant de faire ma déco. Elle est là. Je la passe avant de faire mon nœud. Voilà. Mais non, je l'ai pas mis comme ça l'étiquette. J'ai fait comment? Mais non, je l'ai mis après une bille, je suis bête. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. On fait un beau nœud, on le fera correctement après. Voilà. Hop, on peut même en refaire un autre. Voilà. Ça fait un double nœud. Ça, on va le couper. Ça, on va le couper. Est-ce que j'avais sorti des boutons? Non. Il m'en faut deux verres. Un. Des boutons, non mais n'importe quoi. Aïe 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 aïe. C'est pas des boutons. Hop. Allez, viens là, toi. On se fait un petit nœud au bout. On met l'autre.
très calme chez moi ce soir. Valco est sur le canapé en train de dormir. Il attend son maître. Moi, je suis toute seule. Et voilà. Oui, je sais les filles. Je pourrais prendre une aiguille, mais j'ai cassé mon aiguille. Je m'en suis servi pour faire tout ce qu'il fallait pour faire, mais sauf que normalement une aiguille c'est fait pour passer du fil ou passer quelque chose. Mais moi je m'en suis servi grosse brutus pour faire déboucher je sais pas quoi et voilà quoi. Hop. Voilà. Alors je recoupe un peu. Hop. On prend le truc sans faire de conneries. Voilà. Bon, bah ça c'est fait, ça c'est placé. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir faire hop, notre petite déco. Allez, on prend tout ce qui va bien. Hop, 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 hop. Alors, un petit papillon par-ci, un petit papillon par-là. Ah, ça fait tout jaune, c'est moche la colle. C'est bizarre ce que ça fait. Le papillon là. C'est peut-être parce qu'il est resté pendant je sais pas combien de temps. Moi je vais mettre le feu avec ce truc là. Hop, là on a des fleurs. Il faut que ça ressorte. Tac, ici j'ai dit que j'allais mettre un petit papillon. Bon, je vais pas vouloir passer mon papillon. Parce que normalement ça va là. Alors le papillon il va là. Hop. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à faire le tour. Alors, ce n'est pas possible. Sinon je vais finir la déco et je vous reprendrai après. Parce que la déco c'est pas... Ben voilà. Je décollé où il fallait pas et dans le sens où il fallait pas. Je mets des petites billes de... des petites gouttes. Hop. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Bon, toi, tu vas là, on va en mettre une. Voilà, je finis ma déco et je vous reprends. Alors, du coup, j'ai fini ma déco, mais j'ai oublié de vous donner ce petit plan. Alors, ici, vous allez retrouver, en fait, la jointure, elle est là, de la feuille qu'on a collée, pardon. Et là, du coup, vous avez les 46 cm. Là, vous avez 3,75 en fait à faire au milieu et marquer une petite trace, d'accord. Ici,
on compte 2 cm sur toutes les petites lignes de pli qu'on a fait et en fait on trace, et c'est ces petites montagnes là en fait que l'on va couper. Je vous l'ai fait ici, voilà, toutes ces petites montagnes qui sont là qu'on va couper. Et ensuite où il y a les pointillés, c'est les lignes de pli, d'accord. Donc on coupe à 3,75, je passe devant vous, excusez-moi, je suis désolée. On coupe à 3,75, ici, on coupe. On fait notre marque à 3,75. Sur tous les petits rectangles. Et ici, on compte 2 cm sur chaque petit pli que l'on a compté. On fait notre petite marque de pli ici avec notre petit, hop, et tout ça, on fait nos montagnes, on coupe tout ça, hop, hop. Ici, on coupe, et là, on fait notre petite languette, ici, notre petite languette, là, ici, on coupe, là, bien évidemment, on coupe, d'accord, et voilà, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, comme ça, hop, 2 cm, et après, on rejoint nos 3,75 aux 2 cm, on coupe, et après, on n'a plus qu'à faire nos marques de pli, et après, on fait un petit, il écrit plus, il n'a plus envie d'écrire, un petit trou pour passer notre petit lacet. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Je vais vous remontrer celui-là si vous préférez. Hop, et vous avez tout de noté. Voilà. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Hop. Donc, j'ai mis une étiquette, passez une belle journée. D'accord. Sur le dessus, j'ai mis des petites fleurs et des petits papillons et des petites billes comme si qu'on mettait en fait voilà, du truc avec la bouteille là. Et puis après tout autour, et ben, j'ai mis des petits papillons, j'ai mis des fleurs que vous allez reconnaître, j'ai mis des petites épingles à linge, j'ai mis un petit ruban. Alors la quiche, elle n'avait pas regardé, le ruban il n'avait pas assez et j'en avais plus, donc du coup j'ai complété par des fleurs. Ça se voit pas. Là je vais mettre un petit truc au bout, je sais pas quoi. Là ça n'a pas tenu, j'espère que j'ai un petit peu de colle dans mon pistolet à colle. Yes. Je viens juste de le fermer. Voilà. Là je vais mettre un petit truc sur le côté, ça se verra pas. Papillon, des petits morceaux, des petites fleurs violettes. Voilà, là j'ai fait une petite... voilà. Il est différent de l'autre, mais je les trouve aussi sympas les uns que les autres. Voilà. 2 couleurs différentes et 2 propositions différentes. Et ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le tuto vous a plu. Envoyez-moi, là je ne l'ai pas assez serré. Envoyez-moi vos petites créas par mail. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, il faut le resserrer plus. J'ai plus de batterie. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, laissez dingo, laissez dingote. Et scrapez bien. Oui, je sais, t'en as marre. Bisous, bisous. Ciao, ciao.